Hello, bonjour les amis. Alors je m'appelle Idir Guéroumi, je suis en France, dans la région de Seine-et-Marne. Je suis marié à Bénédicte et aussi nous sommes un couple de pasteurs. Nous sommes pasteurs principal de l'église communauté chrétienne Arbre de Vie des Deux Silos. Je suis également le président de l'association EPI Évangélisation, EPI qui signifie école, qui signifie tout simplement évangélisation par Paris, Île-de-France. Voilà, donc l'association EPI Évangélisation, on évangélise pratiquement tous les jours de la semaine, 5 jours sur 7, dans 8 lieux différents. Nous sommes aussi également, ma femme et moi, entre autres dans différentes écoles. J'ai fondé aussi l'école biblique qui se nomme l'école EP, École pour Évangélisation. Et ma femme est elle-même aussi dans une école où elle est aussi responsable dans le 15e à Paris, tout simplement l'école d'ICCC, Internationale Chambre de Commerce Chrétienne. Et eux, ils sont plus ouverts sur tout ce qui est enseignement pour les futurs dirigeants, on va dire, d'entreprises, entre autres, pas que, ou futurs commerçants tout simplement, pour servir le Seigneur, ou plutôt le royaume de Dieu dans le milieu des affaires. Voilà pour la présentation. Alors nous sommes aussi très actifs dans plein d'autres activités, mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de tout ce que nous faisons, parce que d'ailleurs déjà c'est pas nous qui le faisons, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit qui nous donne de les faire. Amen. Alors je suis là tout simplement, comme m'a demandé Sabrina, pour donner mon témoignage. Alors petit coucou à toi Sabrina, ainsi qu'à tous ceux qui vont regarder cette émission. Donc heureux d'être avec vous. Alors j'aimerais tout simplement commencer à dire au niveau de mon témoignage que moi je ne suis pas né en France, je suis né en Algérie, je suis venu à l'âge de 6 ans en France. Et bien sûr, quand je suis venu en France, Dieu, pour moi, inconnu au bataillon. Donc je ne connaissais pas le Seigneur Dieu, je n'étais pas non plus musulman, bouddhiste, ainsi de suite, non, ou chrétien. Non, j'étais un enfant, mais sans Dieu. Et donc j'ai grandi en France, une grande partie de ma vie en tout cas. Et arrivé en France, je menais ma vie comme tous les jeunes, et puis après les adolescents, et puis après encore et encore. Mais arrivé à l'âge de 20 ans, je devais aller faire mon service militaire en Algérie. Mais malheureusement, le service militaire a débuté, pour moi en tout cas, dans les années 94. Mais malheureusement, en 1994, en Algérie, il y avait eu la guerre civile, et tout le monde cherchait à fuir le pays. Mais moi, c'était le contraire, je voulais y aller justement pour combattre ces terroristes et tout ça. Donc il y a quand même eu près de 200 000 morts là-bas durant la guerre civile dans les années 94 en Algérie. Donc je suis allé là-bas pour faire mon service militaire en pensant que j'allais prendre les armes pour me battre contre les terroristes et tout ça pendant mon service militaire. Et puis finalement j'ai réalisé qu'en fait une guerre civile ce n'est pas comme une guerre entre deux pays. Parce que quand il y a une guerre entre deux pays, tout simplement pour vous dire, tu connais ton ennemi, tu sais qui est ton ennemi. Mais dans une guerre civile, peut-être ton propre cousin, peut-être un terroriste, peut-être un ennemi, et tu ne le sais pas forcément. Donc qui est qui dans cette situation, c'est vraiment très compliqué. Et donc du coup, je ne croyais pas en Dieu, je n'ai pas grandi avec une connaissance de Dieu, on ne m'a pas inculqué non plus la connaissance de Dieu ou de chercher après Dieu. Mais par contre, je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé là-bas, toutes ces souffrances, tous ces morts, je me suis dit, c'est pas possible, la vie s'arrête pas là, il y a quelque chose d'autre après, sinon la vie n'a aucune existence, enfin je veux dire la vie n'aurait aucun sens plutôt, excusez-moi. Mais là je me suis dit, bon, Dieu, je sais pas si tu existes, mais en tout cas, si tu existes, réforme-moi de l'armée et je promets de croire en toi. Amen. Alors j'ai commencé à faire cette prière simple dans mon cœur. J'ai pas dit oh Seigneur Jésus, Mohamed, Bouddha, Moïse. Non, rien de tout ça. Pour moi, à cette époque-là, et ce l'est toujours aujourd'hui, on a un Dieu pour tout le monde. Donc moi, j'avais pas de connaissance de qui était Jésus, ni les prophètes, ainsi de suite, n'ayant pas grandi avec ces enseignements-là. Donc, j'ai dit à Dieu, si tu existes, réforme-moi de l'armée, et je promets de te suivre. Plutôt, je promets de croire en toi déjà, et de prier et de te prier. Alors chose quasi impossible,
Dieu a exaucé ma prière. J'ai été réformé de l'armée après 6 mois. Et donc du coup, étant réformé de l'armée, je me suis dit, mais bon, Dieu existe certainement, il m'a répondu, donc chose promise, chose due. Donc ok Dieu, tu existes, très bien, tu t'es révélé à moi, tu m'as libéré de l'armée, tout ça, ainsi de suite. Tu as permis que je sois réformé, mais maintenant ce que je vais faire, c'est, ok, je vais te prier, mais vers qui je vais me tourner? Vers Jésus, vers Mohamed, vers Bouddha, vers je ne sais quelle autre religion. Et comme je me trouvais en Algérie, je me suis dit, bon, pourquoi pas dans l'islam tout simplement. Et puis je suis originaire d'Algérie. Alors bien souvent, malheureusement, les gens ils croient qu'en Algérie, il n'y a que des musulmans. Alors majoritairement oui, mais pas que. Et surtout ces dernières années où il y a un grand réveil qui se passe en Algérie au niveau des chrétiens. Donc merci Seigneur. Donc je continue mon témoignage. Alors je me suis dit, bon, quelle religion, quel prophète finalement aller vers qui pour être enseigné et pour te prier. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'étais en Algérie, donc j'ai choisi l'islam. Et j'ai commencé à acheter un Coran en français, traduit en français, donc voilà. J'ai commencé à le lire de A à Z, même 2 fois il me semble. Et j'ai commencé à pratiquer ce qu'on appelle ma croyance envers Dieu par rapport à l'islam. Et à travers cette croyance, cette lecture du Coran, au bout d'un certain temps, il y avait des choses quand même qui me dérangeaient, parce que la certitude du salut, en fait, il n'y avait pas cette certitude du salut. Tu seras jugé selon le bien et le mal que tu as fait. Nous dit aussi entre autres le Coran, mais pas que le Coran, hein, la Bible dit aussi la même chose, entre autres, hein, ainsi que toutes les autres religions ou philosophies, hein, à part les bouddhistes, hein, la réincarnation, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais une chose est sûre, c'est que je savais que j'allais être jugé selon les bonnes et les mauvaises actions que j'ai commises. Alors je me suis dit, si je ne veux pas me mentir à moi-même, ce qui m'attend alors c'est l'enfer, parce que combien de fois on pêche par jour en pensée, rien qu'en pensant en mal de quelqu'un c'est déjà un péché, en parole avec la langue, en action comme nous dit la Bible, en parole, en pensée, en action, donc combien de fois on pêche par jour? Alors celui qui dit qu'il n'a jamais péché, nous dit la Bible, est un menteur et la vérité n'habite pas en lui. Mais celui qui reconnaît ses péchés, il est fidèle pour nous justifier, nous pardonner. Je pense que vous connaissez déjà, chers frères et sœurs chrétiens, ces versets-là. Mais donc moi, je ne connaissais pas encore Jésus à cette époque-là. Donc je me suis dit, ce qui m'attend alors, si je veux être honnête avec moi-même, ça va être l'enfer. Ça, c'est garanti. Je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, que c'est l'enfer je vais aller en enfer avec tous les péchés que j'ai commis. Et puis moi, je peux vous dire, hein, j'étais pas un saint. Et donc voilà, hein, il n'y a pas de petit ou grand péché devant Dieu, nous dit la parole de Dieu, mais tout de même, moi j'étais pas un saint et loin de l'être. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est pas compliqué, c'est que je voulais pas me mentir à moi-même, et je suis rentré en France 2 ans après, et arrivé en France, j'ai arrêté de prier Dieu. J'avais pas du tout la certitude de mon salut, mais même pire, je croyais que j'allais en enfer ou que j'irais en enfer. Et puis, je suis retourné, comme on dit, dans le monde, donc je me suis éclaté bien comme il faut, comme j'aime malheureusement à cette époque-là le dire. Donc, puisque je vais aller en enfer, alors je vais bien m'éclater comme il faut, je vais faire tout et n'importe quoi. Donc, j'ai vécu une vie de patachon. Voilà, donc j'ai arrêté de prier Dieu, j'ai arrêté d'aller à la mosquée, j'ai arrêté tout en fait. Et enfin, tout ce qui touchait à Dieu en tout cas. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'un jour, je rêve de Jésus-Christ. Ah. Alors un jour, je rêve de Jésus-Christ et dans ce songe que j'ai fait, vous vous rappelez, hein, je me croyais destiné à l'enfer. Hein. Il n'y avait pas de certitude du salut, hein, d'ailleurs dans aucune autre religion. Mais dans ce rêve, dans ce songe que j'ai fait, je vois le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous raconter tout simplement mon témoignage. Donc dans ce songe, j'étais à Paris, et dans le 18e arrondissement, pardon. Et du coup, durant je ne sais pas combien de temps ça a duré exactement, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Pourquoi? Tout simplement, écoutez du début à la fin. Alors, j'étais à Paris, dans un endroit que je connaissais, et au milieu de cette route, il y avait un arbre qui d'habitude n'est pas là. Il n'y a pas d'arbre au milieu de la route à Paris, quoi. Carrément sur la route. Donc déjà, je dis, tiens, c'est bizarre. Dans mon rêve, hein, je raisonnais encore dans mon rêve. Et puis d'un coup,
je regarde autour de moi et je vois des passants un peu partout, chez les commerçants, dans les rues, hein, ainsi de suite. Mais ils avaient tous un ange de Dieu sur eux. Un grand ange de Dieu, chacun avait un ange de Dieu sur eux. Et ces anges-là, malheureusement, étaient là pour arracher leur âme, pour les emmener en enfer. Pourquoi? Alors, je ne savais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde avait un ange de Dieu, et j'entendais les gens hurler dans les rues, j'entendais tout le monde crier, et je me suis dit, bah, si tout le monde a un ange de Dieu pour les emmener en enfer, bah, moi je suis pas mieux que les autres, je suis peut-être même pire encore qu'eux, et donc ça va être mon tour. Et finalement, je lève ma tête au ciel, enfin je lève mon regard au ciel plutôt, et je vois 7 ou 8 colombes, pigeons, colombes, je saurais dire, et ils formaient un V, ils volaient en forme de V. En fait, c'est 7 ou 8 colombes ou pigeons qui volaient en V au-dessus de moi. En fait, c'était 7 ou 8 prophètes. Alors, ils se sont, comment dire, pas transformés devant mes yeux, mais je savais que c'était des prophètes. Donc, ils se sont mis autour de moi, et là, c'était des prophètes que j'avais devant moi. Ils ont fait un cercle autour de moi, et je commence à regarder les premiers prophètes. Je ne connaissais pas encore bien les prophètes de l'Ancien Testament notamment. Hein. Je connaissais à travers le Coran, mais pas la Bible. Je ne connaissais pas encore Jésus, tout ça, à part ce que disait le Coran. Et donc, dans cette situation, je commence à regarder le premier prophète. Et le premier prophète que je vois, c'était, il me semble, Zacharie. Après, non, pardon, avant c'était Mohamed. Alors, je sais, Mohamed, dans mon rêve, qu'est-ce qu'il faisait là? Bon, alors, je vais terminer déjà voilà, mon partage. Alors, Mohamed me regardait avec un regard dur, comme un feu dans les yeux, un regard de haine, de colère, et parce qu'il savait très bien que je vivais dans le péché, et les autres prophètes pareillement. Donc, l'autre prophète que j'ai reconnu, c'était Zacharie. Et Zacharie me regardait aussi avec jugement, hein, pas gentiment non plus, parce que je vivais, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la débauche, dans le péché. Après, je regarde, je reconnus aussi David et d'autres prophètes, mais les autres, je ne me rappelais plus de leur nom, enfin, je ne savais pas trop qui c'était. Mais en tout cas, je les ai tous regardés les uns après les autres. Mais pendant ce temps-là, ils refermaient le cercle sur moi. Le cercle était en train de se refermer davantage. Et bon, bah, je me suis dit, je vais passer à la casserole. Et donc, du coup, bah, je voyais bien qu'ils me regardaient tous avec un jugement, enfin un esprit de jugement et puis bah, de condamnation aussi. Donc, et puis là, je me tourne après vers Jésus et là, je vois Jésus. Alors, Jésus-Christ, quand son visage, comment dire ça, je ne peux pas dire éclairé, mais dans mon songe, en tout cas dans mon rêve, quand Jésus commençait à me regarder, c'est comme s'il savait tout de moi, j'avais même pas besoin de parler et on sentait bien que c'était pas juste un homme, Jésus-Christ. Bien plus que ça, Jésus n'était pas juste un homme, mais vraiment quand on dit il est le Seigneur des Seigneurs, il est vraiment Seigneur, hein, et Seigneur Dieu. Et donc du coup je commence à regarder Jésus-Christ, mais dans son regard inexprimable, il savait tout de moi. C'est comme si il m'avait passé au scanner, je pouvais rien lui cacher. Et son regard, je ne peux pas le définir, il est tellement, waouh, tellement indéfinissable de toute façon. Et on sentait bien que, waouh, c'est pas n'importe qui Jésus. Et donc, vu que tous les autres prophètes me regardaient de travers, moi je me suis dit, quitte à aller vers un de ces prophètes, vu que le cercle est en train de se refermer sur moi, autant que j'aille vers celui qui a l'air le plus gentil. Alors Jésus-Christ ne m'a pas dit que c'était bien ce que je faisais ou que c'était mal, rien du tout. Il m'a regardé, je me suis approché de lui, mais dans son regard, j'ai pas vu ni haine, ni colère, ni condamnation, ni rien de tout ça. Mais c'était pas non plus un bisounours. Hein. Et donc, je commence à m'approcher de lui, et là, il me donne 2 coups sur l'épaule, et je me suis réveillé. Alors, après un songe pareil, les anges, les prophètes, le Seigneur, je me suis dit, mais c'est quand même pas courant de rêver de Jésus. Donc je suis allé dans une église catholique, je ne connaissais pas ni les protestants ni les évangéliques.
Et j'ai commencé à m'intéresser à qui était finalement Jésus-Christ à travers la Bible et non pas à travers le Coran ou autre chose, mais à travers la Bible. Après tout, plus que l'évangile plutôt, pardon. Donc l'évangile qu'on retrouve bien sûr dans la Bible, je me suis dit autant aller à la source. Donc la source c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est dans l'évangile. Hein. Si on cherche après Mohamed, je vais lire un Coran. Si on cherche après Jésus-Christ, je vais prendre un évangile, un Nouveau Testament et je vais lire pour le découvrir le lui. Et donc je commence à aller dans une église catholique, donc j'ai demandé un Nouveau Testament, ils me l'ont donné. Après j'ai commencé à raconter mon histoire au prêtre, mais le prêtre, je suis pas sûr qu'il me croyait. Parce que bon, après tout, lui il servait peut-être le Seigneur depuis des années, et puis moi je le connais même pas, et puis il se révèle à moi, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il pensait réellement. Bref, mais il y avait quand même des choses qui me déplaisaient dans ces églises. C'était tout simplement que quand je voyais des statuettes, qu'ils étaient en train d'idolâtrer des statuettes, de prier devant des statuettes, là, en tant qu'ancien musulman, déjà, ça passait pas. Parce que bon, tu commettras point d'idolâtrie. Puis d'ailleurs, dans la Bible, on retrouve ces paroles, tu ne commettras point d'idolâtrie, hein, ainsi de suite, vous reconnaissez. Donc en Exode chapitre 20, pour ceux qui cherchent à voir. Donc les commandements, tout simplement. Et donc je me suis dit, écoute, dire, je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, je crois pas que j'ai ma place ici. Et puis, il n'y avait rien de plus finalement. Voilà. Donc, j'ai continué ma live, comme on dit, hein, ma vie. Et, mais sans revenir ni à Dieu, ni à Jésus, ni à qui que ce soit. Je continuais ma vie. Mais après ce rêve de Jésus-Christ, il m'est arrivé que des problèmes. Pendant plus de 3 ans, il me semble, même peut-être un peu plus, il m'est arrivé que des problèmes après ce rêve. Pourquoi? Alors tout simplement, j'ai compris pourquoi. Parce que tout simplement, en fait, c'était Dieu qui m'appelait, hein, et moi, je ne répondais pas à son appel. Il est venu me visiter en songe, c'est vrai, mais je n'ai toujours pas répondu à son appel après ce songe. Et ce qui s'est passé, c'est que je continuais toujours mon petit bonhomme de chemin à faire toujours des bêtises et ceci, cela. Donc du coup, un jour, mon appartement avait brûlé, je m'étais retrouvé en caleçon et en chemise courte et en sandales. Voilà, alors je vous expliquerai comment une autre fois, parce que je rentrais tout simplement maintenant. Hein. Alors je rentrais vers 3-4 heures du matin chez moi, et puis je vois un voisin qui me dit, est-ce que ça te dit de prendre un... Je croise le voisin qui rentrait certainement à la même heure que moi, et il me dit, est-ce que ça te dit de prendre un dernier verre avant d'aller se coucher? Et j'ai dit, ouais, tiens, pourquoi pas, allons-y. Donc je rentre d'abord chez moi, j'allume une bougie, de l'encens, ainsi de suite, et je vais aussitôt... je me suis mis à l'aise, donc en caleçon et en petite chemise et en sandales, et je vais chez mon voisin d'à côté, on prend un verre et tout, et puis d'un coup le voisin il me dit, il neige. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il peut pas neiger au mois de juillet, quoi, c'était en été. Et je regarde par la fenêtre et effectivement il y avait des choses gris blanches qui volaient, et ça a fait ni une ni deux dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, j'ai oublié d'éteindre la bougie, et en plus j'ai pas mis de socle en dessous, donc je suis allé vite dans mon appart, et j'ai ouvert la porte, et là il y avait le feu partout, tout avait été consumé, et donc du coup en fait ce qui volait c'était la cendre, hein, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, je m'en souviendrai toujours, parce que j'ai vraiment tout perdu de A à Z. Et mes papiers, tout, j'avais plus rien, je me suis retrouvé à 0 de chez 0. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi il m'arrive que des catastrophes? Après j'ai eu des problèmes avec des individus peu recommandables, donc j'étais recherché, après il s'est passé beaucoup de choses. Et donc du coup, un jour je décide d'aller tout simplement dans les Ardennes, pour aller voir un ami. En fait c'était pour me mettre au vert, comme on dit, et donc je pars là-bas en principe peut-être pour 1 mois, mais bon, je suis resté finalement 6 ans. Mais c'est justement là-bas que j'ai découvert l'église, entre autres évangélique, protestante, évangélique, baptiste, dans les Ardennes. Donc arrivé là-bas, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, dans cette église-là, c'est pas comme chez les catholiques. Déjà il n'y a pas de statuette, ils ont une relation entre Dieu, leur prière, ça passe pas à travers le prêtre ou le pasteur ou je ne sais qui, non, c'est entre eux et Dieu. Donc je me suis dit tout simplement, puisque au niveau de
de leur relation qu'ils avaient avec Dieu, pas de statuette. J'ai dit tiens, c'est intéressant, je vais essayer de comprendre un peu plus. Et puis je commence à voir le pasteur, à discuter avec lui, et puis il commence à m'expliquer en fait ce qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai dit ok, très bien. Et j'avais quand même un problème, c'est que pour moi, Jésus pouvait pas enlever les péchés, mes péchés, ni aucun péché, parce que j'avais toujours ces vieilles casseroles que je traînais derrière moi. Quand on vient d'une religion, quand on vient que ce soit, peu importe, d'une philosophie, une secte ou religion, on a toujours des choses, comme on dit, hein, on traîne avec nous des cadavres. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas être sauvé moi. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ça et ça m'a pris des années en fait. Hein. Et donc du coup, je comprenais pas comment est-ce qu'il pouvait me sauver, mais quand j'ai commencé à aller à sa rencontre auprès de Jésus-Christ, en commençant à penser à lui, à le prier, à prier Dieu, où est la vérité, est-ce que c'est l'islam, le Coran, le judaïsme, le christianisme, ainsi de suite. Là, j'ai découvert en fait que tout ce que j'ai pu apprendre ou avoir entendu sur Jésus-Christ, c'était complètement ou pratiquement complètement faux, quoi. Et accepter Jésus-Christ, que lui est venu pour prendre mes péchés à ma place, déjà ça c'était difficile pour moi. Et je trouvais ça tellement merveilleux à la fois, mais beaucoup de points d'interrogation. Je me posais beaucoup de questions quand même. Je dis mais c'est pas juste. Jésus-Christ est pas, voilà, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un a péché, il faut que ça soit lui qui paye. On va tous rendre des comptes un jour à Dieu. Donc voilà. Mais en lisant mon Nouveau Testament, je découvrais des versets, puis les enseignements que j'avais aussi à l'église évangélique. Je me disais mais ah oui, donc ça commence à devenir de plus en plus clair. Alors je tiens juste à préciser que quand j'ai réalisé que Jésus pouvait me sauver, j'ai commencé à pleurer et ça a duré 3 jours. J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée et je savais même plus pourquoi je pleurais à la fin. Je me suis dit je vais aller voir un médecin, c'est pas normal. Et en fait j'avais pas compris, mais en fait le Saint-Esprit était en train de faire une œuvre en moi, une œuvre de repentance. Et c'est comme ça que je suis venu tout simplement à Jésus-Christ. Alors je vais juste terminer là-dessus pour ne pas être trop long. Ce que j'aimerais partager, c'est peu importe que tu aies vu ou tu aies pas vu Jésus-Christ dans une vision, dans un songe, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu aies déjà une relation avec Dieu, que tu cherches après lui. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, moi je demandais tout simplement à Dieu, si tu existes, fais-moi ça et réforme-moi de l'armée et ceci et cela. Dieu l'a fait. Donc j'étais sincère dans mon cœur avec Dieu. Donc ce que Dieu demande à chaque fois, c'est d'être sincère avec lui. Donc oui, que tu l'aies vu ou que tu ne l'aies pas vu, quand tu es venu à Jésus-Christ, c'est pas important. Et rappelle-toi, mon frère, ma soeur, j'ai à cœur de vous partager ça. Même dans la parole de Dieu, il est écrit justement quand Jésus dit à Thomas, une fois que Jésus est ressuscité, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru, hein. C'est pas pour rien qu'il disait ça. Hein. Alors oui, ceux qui ont vu Jésus, super, on va dire qu'ils n'ont pas trop d'excuses quand même. Mais par contre, ceux qui n'ont pas vu, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'excuses? Non, pas du tout. Mais je pense qu'il y aura moins de comptes à rendre. Mais bon, bref, ça c'est une idée personnelle. Donc encore une fois, je vous invite tout simplement je vais terminer là-dessus, à aller vraiment à la rencontre du Seigneur, hein, à chercher sa présence. Vous savez que chez les Juifs, ce qu'ils cherchent le plus, c'est pas tant la connaissance, même s'ils ont beaucoup de connaissances du Seigneur, enfin de Dieu en tout cas, de la Torah entre autres, hein, du Tanakh, mais ils ont vraiment cette soif de la présence de Dieu, comme on dit la Shekinah de Dieu, hein. Ils cherchent vraiment à être dans sa présence. Et nous malheureusement des fois, surtout quand on est chrétien depuis de longue date, bien sûr on recherche la connaissance, de connaître Dieu, sa parole, les versets, tout ce qui s'ensuit, c'est très bien, mais ne jamais oublier en fait que ce que Dieu il veut avant tout, bien sûr c'est qu'on le connaisse, mais avant tout une relation. Donc Dieu veut d'abord avec toi, mon frère, ma soeur qui nous regardez, une vraie relation. Donc chercher sa face, chercher sa présence, c'est bien plus important que chercher la sagesse, la connaissance, même si ce sont de bonnes choses aussi, hein, de connaître sa Bible par cœur, c'est super, mais c'est pas ça qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Mais par contre, être dans la présence de Dieu, c'est vraiment important et cela fait toute la différence. Encore une fois, Dieu déclare « Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent et qui me cherchent de tout leur cœur. » Comme moi au début,
Je ne connaissais pas Dieu, je n'ai pas demandé au Dieu d'un tel ou un tel. Je dis voilà, si tu existes, j'étais sincère avec lui. Donc je vous invite tout simplement à faire de même. Amen. Alors je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye.